Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de Space Hack. On va y arriver, le premier Space dédié au club doyen, le seul club de Ligue 2 qui a 98,6% de chances de monter en Ligue 1 selon Octagent. Ce numéro est exceptionnellement programmé un mercredi soir au lieu de notre lundi soir habituel, puisque lundi nous étions tous tournés vers le stade Saint-Symphorien pour assister à un match ô combien important. Au programme ce soir, retour sur le match à Metz, avec vos réactions, vos analyses, puis à la mi-temps, petite pause culturelle avec le quiz que la France entière nous envie si CSC arrive à nous rejoindre. Et enfin, dans la deuxième partie de l'émission, nous avons choisi de débattre autour de l'affluence au stade Océane. Petit rappel de ce qui s'est passé depuis notre dernier numéro. Nos Hackmen se sont imposés non sans mal face à Laval 2-1 avec le premier but d'Antoine Joujou et une patate à l'entrée de la surface de Harouna Sanganté. Les Havrais ont étendu par la même occasion leur record d'invincibilité à 24 matchs après ce match. Alors avant de discuter de la rencontre de lundi, petit tour de table avec ce soir également un invité. Donc normalement je suis censé me présenter, donc je ne vais pas me présenter. Alors JC, avant la publication des probabilités de montée du site Opta, il nous disait qu'il manquerait que 4 victoires au HAC pour monter en Ligue 1. Voici le statisticien de l'équipe. Salut JC. Salut tout le monde. Alors c'était 4 victoires ou éventuellement 3 victoires et un nul. Voilà. À la mi-temps, il nous a dit si Richardson se sort les doigts, on va pouvoir égaliser. Mesdames, messieurs, il lit l'avenir et il est parmi nous ce soir. Bonsoir Clément. Bien le bonsoir à tous. Alors, il est toujours à la recherche d'un gamin de 10 ans pour lui confier une pancarte « Arthur, je t'aime, donne-moi ton maillot » pendant le match contre Saint-Étienne afin de récupérer le Saint Graal. Le persévérant CSC est avec nous ce soir. Salut CSC. Et CSC, t'es toujours simple auditeur. J'arrive pas à te faire rentrer. Comme d'habitude. Bah moi, ça me met connexion en cours. Connexion en cours. Quand je le fais rentrer, il me met connexion en cours. Non, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention si on arrive à vous faire rentrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat qui est lié au Space. Pour démarrer cette émission, nous accueillons celui qui vient épauler François Manoury depuis quelques semaines à l'antenne de France Bleu, les soirs de match à domicile, et donner de la voix pour nous exploser les tympans. J'ai nommé monsieur David Fouquet. Salut David. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je suis honoré et je suis ravi de faire partie de un bout de votre aventure. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc le match face à Metz, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, je vais essayer de faire vite. Donc David Fouquet, j'ai 45 ans, je suis professeur de PS dans la vie de tous les jours et puis j'ai commencé le foot. Alors je sais que là je vais vous faire saigner les oreilles parce que moi je suis un Rouennais et que j'ai fait toutes mes classes au FC Rouen. Je suis désolé. Et puis voilà. Après sur l'aspect professionnel au niveau du foot, j'ai passé à peu près une dizaine d'années à l'US Quevilly avec notamment la finale et la demi-finale en 2010 et en 2012, puis l'accession nationale. Voilà, un peu pour en tant qu'adjoint et préparateur physique à Régis Brouard à l'époque. Et puis après j'ai eu besoin de faire un break et puis après j'ai enchaîné sur des aventures en tant qu'entraîneur numéro 1 avec le FC Rouen toujours. Et puis Bois-Guillaume et là plus récemment Grand Quevilly. Donc voilà. L'aventure s'est terminée au mois de janvier. Nous étions avant-dernier de National 3. Et puis voilà. Et donc du coup j'en ai profité pour réenquiller un peu parce que pendant une saison, j'avais fait la Ligue 2 avec QRM aux côtés de Manuel Canel, toujours sur France Bleu. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée. Donc j'accompagne François avec plaisir. Et puis je redécouvre la Ligue 2 et puis je découvre ce beau parcours du HAC cette année qui nous fait vibrer. Donc voilà. Et t'es aussi consultant ou enfin intervenant en tout cas sur BFM le lundi. Sur BFM Normandie le lundi. Alors hop, juste donc c'est qui essaye aussi de nous rejoindre avec son second compte et ça te fait le même bug. Alors donc du coup on va partir sur le débrief de Metz HAC. Après être sorti invaincu des duels face à Bordeaux et Sochaux, il ne restait plus qu'un adversaire direct à la montée. Et cet adversaire, c'était le FC Metz. Un match joker, comme on a pu le lire sur Twitter, car quelques jours plus tôt, Sochaux et Bordeaux s'étaient neutralisés à Bonal.
Alors un bon ou un mauvais joker, nous allons le voir tout de suite. Alors avant, on a l'habitude de faire un petit tour des pronos, et donc c'est la passe de 3 pour moi, hein, j'ai enchaîné un troisième bon prono d'affilée. Mais j'étais pas le seul cette semaine puisque merci, car Guillaume avait également misé un partout. Donc dans ce qu'il avait préparé, il disait bravo capitaine. Alors voilà, je m'auto-félicite d'avoir enchaîné la passe de 3 sur ces pronos. Un petit point compo, sans grande surprise, hein, à Metz, même si Guillaume pensait il pensait retrouver Joujou ou Grand Cyr à la place de Cornet. Sinon, c'était une équipe classique, hein, qui fut alignée par Lucas Elsner lundi. Ce début de match fut très compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque en l'espace de 15 minutes, le Havre prenait 3 cartons jaunes. Si ce n'est 4, non 3 4, il me semble. Fébrile, brouillon, les Hackmen étaient méconnaissables, et ce jusqu'à l'ouverture du score de Maziz pour les Messins. Ce but les réveilla peu à peu, et le contrôle du ballon redevenait ciel et marine. Plus rien à se mettre sous la dent jusqu'à début de deuxième mi-temps, où Amir Richardson, à la suite d'une incursion côté droit de la surface messine, vient enrouler une frappe somptueuse et égalisée. À partir de là, le Hack est revenu et s'est créé plusieurs occasions, dont une grosse frappe de Quentin Cornet bien boxée par Oukidja. Ensuite, à partir de la 75e minute, les Messins se créent de plus en plus d'occasions, notamment via le meilleur buteur de championnat, Miko Tadze, quel joueur au passage, hein, d'ailleurs. Mais le score en restera là. Le Hack est aujourd'hui toujours invaincu depuis le 2 août, soit 25 matchs. C'est tout simplement historique. Donc après cette petite narration du match, hein, bien sûr, vous allez revenir sur ce que vous voulez. Nous, ce qu'on aime bien faire dans Space Hack, c'est vous donner quelques axes possibles ou quelques sujets qu'on aurait pu mettre en avant. Yacine Keshta, par exemple, on se demande s'il doit laisser sa place sur le terrain pour le prochain match, voire pour plusieurs matchs, car il semble un peu dans le dur quand même depuis quelques matchs. Lucas Elsner a dit à la fin du match aussi qu'il avait demandé aux joueurs à la mi-temps d'exploiter les couloirs, car les Messins étaient très costauds dans les duels et qu'il fallait jouer en profondeur pour ne plus perdre de ballon. On trouve qu'on ne parle pas assez du coaching de Lucas Elsner. Messieurs, quel coach, hein, n'est-ce pas? Donc ça, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ses compos, de sa méthode, et de ses coachings, notamment sur ce match-là. Et est-ce que l'équipe a été dépassée par l'enjeu en première mi-temps? Voilà. Donc ça, c'est 2-3 questions qu'on se pose. Bien sûr, vous pouvez revenir sur ce que vous voulez. Et bien sûr, comme notre habitude, on va commencer par toi, David. Qu'est-ce que tu as pensé du match de lundi face au FC Metz? Un match à deux vitesses, à deux hacks, à deux visages. Bah oui, ouais, je pense que effectivement, là, on va rentrer dans une période où effectivement, on va commencer un petit peu à calculer les enjeux et on va commencer à être un petit peu sur le reculoir parce que on va vouloir bien faire, mais en même temps, il faut pas non plus perdre de points en route parce que derrière, on se rend compte quand même que malgré tout, même avec la marche qu'il y a, hein, quand même, hein, il y a un certain confort par rapport au deuxième ou au troisième. Bah, on n'est pas à l'abri quand même que derrière ça enchaîne. Donc ouais, je pense que là, tout le travail du coach, c'est donc de Lucas Elsner, c'est de dédramatiser ou de désacraliser le truc en fait. L'idée là, c'est de continuer à faire ce qu'il faisait de très bien, à savoir avoir le ballon et c'est avoir un maximum la possession, un maximum de jeu sur les côtés pour une fois après rentrer intérieur ou un maximum de jeu intérieur pour pouvoir après jouer sur les côtés. Et moi, c'est tout ce que, enfin vraiment, moi, Lucas Elsner, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'avais pu le découvrir à travers les deux derniers clubs où il était. Et moi, c'est le foot que j'aime en fait. C'est le foot de possession, c'est le foot où il y a de la diversité dans les déplacements, où il y a de la diversité dans les animations offensives. Et vraiment, moi personnellement, je me régale. Maintenant, effectivement, si on veut être un peu tatillon, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué, mais tout simplement parce qu'on se rapproche du but et quelque part, à la base, on va pas se mentir non plus. Enfin, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais le groupe, il n'était pas forcément fait et constitué pour cette épopée. Donc peut-être qu'à un moment donné, psychologiquement et mentalement, ils se disent, il faut pas qu'on se loupe. Alors que jusqu'alors, ils étaient pas dans le calcul. Ils jouaient match après match, le fameux match après match, et ça leur réussissait plutôt bien. Peut-être là que maintenant ils commencent à se projeter, et c'est peut-être là où il va falloir être bon, le staff, pour gérer cet aspect mental et cet aspect psychologique. Mais par rapport au match de lundi, effectivement,
On a vu 2 hacks. Et peut-être que le fait d'être mené, ça les a remis en selle et se dire, allez, c'est bon, on arrête. On a peut-être que dans un premier temps, ils ont voulu gérer le match nul parce que tout le monde leur répétait peut-être que le match nul était suffisant. Donc peut-être que dans un premier temps, ils avaient que cette idée-là. Puis au fur et à mesure, ils se sont remis dans le jeu. Et puis on a revu après une dernière phase où Metz, on voit bien la force offensive de Metz quand même, c'est très intéressant. Elle est montée en puissance aussi, cette équipe, hein. Elle n'est pas à négliger et je pense qu'elle va donner du fil à retordre, notamment à Sochaux et à Bordeaux. JC, qu'est-ce qui pouvait expliquer une telle fébrilité en début de match? Les 4 cartons en témoignent quand même. Je pense que les joueurs étaient fébriles. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient peur de l'enjeu, comme le disait David à l'instant? Est-ce que ils voulaient simplement gérer et du coup ils ont pris peur finalement peut-être? Je sais pas si c'est encore par exemple la peur de gagner. Je pense c'est encore un petit peu tôt pour tout ça. Je pense que voilà, c'est aussi Metz qui a bien joué le coup, qui a été plutôt assez conquérant on va dire la première demi-heure jusqu'à leur but finalement, parce qu'après je sais pas pourquoi ils ont pas voulu non plus nous punir. C'est aussi l'erreur de Metz, hein. Parce que franchement à ce moment-là on était un petit peu aux abois, on avait eu 4 cartons jaunes. On se dit comment on va finir la première mi-temps, est-ce qu'on va s'en prendre un deuxième, est-ce que potentiellement on peut y avoir un rouge. Enfin, c'est vrai qu'on était plus on était plus pessimiste qu'autre chose. Et puis finalement on a repris les dessus petit à petit et puis la mi-temps est arrivé. Il est arrivé, il nous a fait du bien. Je pense que Esner a dû avoir un discours très positif pendant la mi-temps et voilà, ce qui s'est passé en 20 minutes dans cette période, c'est assez dingue. On a complètement retourné le match. On revient tout de suite, c'est vrai, mais on était vraiment pas loin de remettre un deuxième, notamment par Cornet. Si tu arrêtes 2-3 fois et puis des ballons, enfin, franchement, on était vraiment pas loin de remporter ce match. Et juste faire attention sur les 20 dernières minutes, d'habitude, c'est là où c'est notre point fort et on a eu du mal à finir le match, notamment par des entrantes pour apporter un petit peu moins que l'on espérait. Clément, qu'est-ce que tu as pensé du match du lundi? Si on revient sur le cas Yacine Keshta aussi, est-ce que tu penses qu'il doit laisser sa place? Non, moi j'aime bien Keshta. Pourquoi tu veux le dégager? Ah, c'est pas moi, c'est Guillaume qui avait préparé, hein. C'était des axes. Ouais, il est pas. Il est un peu plus dans le dur. Ouais, il est, non, mais faut le dire, il est, mais oui, comme toute l'équipe, Ouais, mais après, tu sais, c'est des jeunes joueurs c'est leur première saison en pro aussi. Exactement. Casimir, il a eu un coup de moins bien. Richardson, il a eu un coup de moins bien. Keshta, il a fait tous les matchs quasiment. Lui, il a eu un coup de moins bien aussi. Quasiment, ouais. Ouais, après le faire tourner, alors peut-être pas contre Saint-Etienne, mais après, pourquoi pas. Après, pour revenir au match, moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec JC. En fait, je pense pas que le Havre était sur le reculoir ou avait plus peur que ça. C'est juste qu'on est tombé sur une équipe de Metz c'est une très bonne équipe, hein. C'est des joueurs techniques qui sont habiles avec le ballon, ça bouge beaucoup, ça va au pressing. Et en fait, quand tu joues contre une équipe comme le Hack qui presse haut, qui va chercher les ballons haut, la meilleure défense, c'est vraiment de faire la même chose, attaquer. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils avaient vraiment la même stratégie que nous, c'est-à-dire aller nous presser sur Local, aller presser sur Richardson, aller presser sur nos 2 centraux. Et finalement, Richardson, c'est pour ça que je te disais à la mi-temps, faut que Amir il sorte un petit peu les doigts parce que tu ne l'as pas vu. En fait, il était vraiment pris par le milieu adverse. Et le but en fait qu'ils ont mis, ça leur a fait paradoxalement, ça leur a mis un coup de moins bien parce que là ils se sont dit on mène 1-0 face au leader, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense là où ils ont fait une connerie, c'est qu'ils ont reculé. Avec un coach comme Elsner, je pense qu'ils auraient continué à attaquer et ils sont mis à reculer. Faut dire que Bologna, c'est un coach aussi ancienne génération, c'est pas forcément le mec qui est connu dans le monde entier pour jouer un football spectaculaire. Et ils sont mis à reculer, Metz, à nous laisser jouer. Et finalement, en deuxième mi-temps, on les a punis vraiment très tôt, mais bon. Sur le demi-temps, voilà, chacun a eu sa mi-temps, le nul est logique. J'avais juste peur qu'on finisse pas la première mi-temps à 10, parce qu'on a quand même eu 4 cartons jaunes en 20 minutes, ça m'a fait un peu peur, ça. Mais sinon, voilà, après, non, c'est une très bonne équipe, et moi, perso, je les vois bien monter en Ligue 1 avec nous, en tout cas, Metz. Ouais, tu penses qu'ils vont revenir sur Sochaux, Bordeaux, ça va revenir, enfin, ça va passer deuxième?
Dans un mois, t'as un Metz-Bordeaux déjà, le 15 avril là. Je pense que là, celui-là, en tout cas, je vois mal Metz perdre. Et je vois mal Bordeaux le gagner. Donc je pense que moi, en tout cas, pour moi, c'est la meilleure cohésion, le meilleur collectif et l'équipe la plus technique que j'ai vu jouer. Et ça n'a rien à voir avec le match aller. Hein. Le match aller, il était nulle part. Là, le match retour, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. Et toi, David, tu vois Metz nous accompagner là Ouais, sur. En tout cas, ils sont sur une bonne dynamique, hein, c'est clair. Moi, c'est clair que j'ai trouvé que c'était un adversaire. J'avais trouvé Sochaux en bon adversaire, mais je trouve que Metz est au-dessus. Maintenant, bon, ils ont un petit peu de retard ou pas? Ça y est, ils ont comblé leur retard. Je sais pas. Sur le deuxième et troisième, ils sont tellement loin de nous que je regarde même plus derrière moi. Je plaisante. Mais non, mais tu les vois monter avec nous, David? ouais, Ils sont à 2 points. moi, comme j'ai dit précédemment, là, c'est une équipe qui a pris de l'épaisseur et qui a progressé au fur et à mesure du championnat, qui a pris la température. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, le coach, c'est un peu à l'ancienne, donc il a fallu peut-être aussi pour certains digérer les méthodes justement qui sont un peu old school. Et donc du coup là, je pense que maintenant ils sont en pleine possession de leurs moyens. Et moi, je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout, mais je pense qu'ils vont vraiment, vraiment, parce que moi personnellement, je pense que c'est Bordeaux qui va accompagner le Hack. Mais je pense qu'ils vont être vraiment dans la capacité d'ennuyer et de faire flipper le Havre, Bordeaux, pardon, jusqu'à la fin, vraiment, parce que mais Metz, ils ont toujours cette philosophie du jeu porté vers l'avant. Moi, je me souviens pour les avoir joués en national, c'était toujours c'était toujours une philosophie de jeu portée vers l'avant. C'était très spectaculaire offensivement. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi. Et ouais, je les vois bien aller faire chier le Havre jusqu'au bout. Oui. Enfin Bordeaux, pardon. JC, cette faculté de notre équipe à ne pas baisser les bras, alors qu'on fait quand même une mauvaise première mi-temps. Comme le disait Clément, on est à 2 doigts de terminer à 10 quand même, hein, parce que quand on se prend autant de cartons jaunes dans un quart d'heure, on peut se poser la question. Cette faculté comme ça à ne pas baisser les bras et à revenir, à ne pas perdre surtout, cette faculté à ne pas perdre, Mm. c'est incroyable. Hein. On sent que c'est en eux, quoi. Ils détestent la défaite. C'est quelque chose qui est impossible pour eux. Enfin, vraiment, on voit que voilà, ils vont tout faire à chaque fois pour revenir au score. Ça me fait penser notamment au match d'Amiens où ils arrivent à égaliser là dans les 10 dernières minutes. Ben, c'est trash qu'ils ont. Je sais plus qui a dit ça, mais comme on a entendu une interview sur le site officiel et comme quoi il y avait ils avaient envie de poursuivre cette série et si possible jusqu'à la fin de saison. Donc c'est quand même assez fort de dire ça. Ouais, ils ont cette rage, quoi. Moi, je sais pas quoi dire. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Jusqu'où ça peut nous mener. Voilà. Mais après, moi, enfin, quelque part, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont entre eux. Moi, c'est pas cet objectif-là qui est prioritaire pour moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on monte en Ligue 1 et si possible remporter le titre. Après qu'on fasse 25, 26, 27, certes on restera dans l'histoire, mais au final, ce qu'on souhaite tous, c'est monter en Ligue 1 et avoir ce titre. Oui, oui, c'est clair, c'est le premier objectif et la deuxième place, on la prend largement. On sait trop ce que c'est Mais que la, oui. que la Ligue 2 depuis 14 saisons, donc la deuxième place, on en veut bien aussi. Maintenant, avec les points qu'on a d'avance, on peut se permettre de se projeter à mieux que la deuxième place. Je regarde un peu vos réactions. Pep Elsner qui nous dit attention à Bastia, qui n'est pas loin et qui va jouer Bordeaux, Sochaux et Metz. En cas de résultat positif dans ces confrontations, les Corses vont être clients également à l'accession. Qu'est-ce que vous en pensez? Possible? Non, 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 tu les vois pas? non. Ouais, c'est vraiment en cas de bon résultat face aux trois qu'il a cités. Antonio qui nous dit j'invoque Robert Malm ce soir parce que on a bien galéré. C'est vrai, bien joué Antonio. Vrai qui nous dit David, un Rouennais qui suit et dit des bonnes choses sur le hack, un grand monsieur et un très bon analyseur sur Cop Normandie. Ben, merci. Mais après c'est moi c'est vrai parce que j'ai des copains qui m'ont fait cette réflexion là aussi. Mais après moi j'aime le foot en général et je suis content parce que je suis aussi normand et je suis content que le Hack retrouve
retrouve sa lumière d'antan, retrouve la Ligue 1 et voilà, c'est important pour la région, c'est important pour vous parce que vous êtes aussi un public de connaisseurs et puis surtout moi je pense que Le Havre est une terre de foot et avec beaucoup de connaisseurs et beaucoup de supporters. Donc je suis vraiment voilà, je suis objectif tout simplement. Moi je pense que cette année vous vivez quelque chose d'extraordinaire et même moi je vous accompagne là dans cette aventure et voilà et surtout même si la période elle est un petit peu plus entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets un peu plus compliquée. Enfin voilà, faut pas bouder son plaisir parce que là c'est vraiment extraordinaire cette épopée, c'est extraordinaire cette aventure et tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait peu importe si la série de 25 matchs consécutifs sans défaite est battue, mais en fait, il faut savoir que eux, c'est leur carburant, ça. C'est ce qui va faire qu'ils vont aller au bout. Ils ont besoin de se rattacher à ça. Parce que je pense qu'au quotidien, on leur dit qu'il ne faut pas penser à la Ligue 1, donc ils pensent à un objectif générique. Et leur générique, c'est cette d'invincibilité. C'est important pour eux. Ouais, et les génériques, ça marche aussi bien que les vrais médicaments. Oui, bien Alors sûr, mais là, c'est... ça. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi personnellement, je suis forcément très heureux de la saison qu'on vit, mais je sais pas pour vous, on a appris malheureusement peut-être après 14 saisons à avoir un peu de retenue malheureusement et peut-être c'est ce qu'on discutera en deuxième partie avec l'affluence peut-être, mais malgré les points d'avance, malgré cette série, etc. Il y a pas forcément d'enflammade. Je sais pas, Clément, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on s'interdit de s'enflammer? Bah, en fait, moi je connais le hack un petit peu, et tu sais, dès que t'as un minimum d'espoir, tout de suite c'est vite douché. Tu sais. Moi je me rappelle des séries qu'on faisait, tu disais putain, tu reviens à 2 points ou 3 points de la troisième place, et puis derrière tu vas perdre 3-0 à Niort, un truc comme ça, tu vois. Et donc c'est vrai qu'en fait, tu te dis, il peut encore se passer un truc. Mais franchement, je pense que on gagne contre Saint-Etienne. Ah, je pense quand même que là, il y aura pas de faux espoirs, je pense. Après, si je peux me permettre d'intervenir, moi, je m'étais dit, s'il n'y a pas de défaite à Metz, c'est réglé. Et je le pense sincèrement. Je pense que effectivement, je comprends votre analyse et je comprends votre expérience sur le fait d'être toujours à 2 ou 3 points du deuxième, du troisième. Mais là, quand même, enfin, faut être factuel quand même. Vous avez. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais franchement, tu sais, moi, ça fait ce que je disais à Romain l'autre jour. Je supporte l'OAC depuis 99. Donc ça fait 24 ans. En 24 ans, j'ai connu 2 montées. 2 ans de Ligue 1. En 24 ans. Et tu te dis, putain, la Ligue 2, au bout d'un moment, tu commences à connaître. Et en fait, psychologiquement, tu crois pas, tu vois, c'est assez bizarre. Vous êtes mis des barrières alors. Mais ouais, alors c'est que ça, là, c'est que psychologiquement. vous y allez tout droit. Enfin, la voie, elle est royale. Mais ouais, voilà, mais psychologiquement, tu sais pas, tu te dis, je sais pas, ils peuvent arrêter le championnat, il y a une grève des arbitres en France, je sais pas, il peut tout se passer, tu vois. Ouais, on ne sait jamais. Mais c'est ça, voilà. Ouais. Mais moi, j'arrive pas. Mais voilà. j'entends et je comprends, mais là, quand même, au-delà de l'aspect comptable, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage dans cette équipe. Quand on est au stade Océane, quand on les regarde à la télé à l'extérieur, on sent que il peut pas arriver grand-chose à cette équipe et qu'à chaque fois qu'elle est un peu malmenée, à l'image de Metz là, ce lundi, elle ne s'affole jamais. Elle est toujours sereine et elle revient toujours au train en fait. Et voilà. Donc des fois on peut se dire ouais on est là-haut parce qu'on a fait 2-3 résultats positifs, mais derrière on est capable d'enchaîner 2-3 résultats négatifs. En fait là c'est pas le cas du tout. On sent que cette équipe elle est cohérente, elle est homogène et elle est lancée. Voilà. Mais même plus que ça, on a eu parfois quand même des gros coups de bol où t'avais des pénaltys pas sifflés ou même je me rappelle, je sais plus qu'est-ce qui manquait l'immanquable là, c'était contre quelle équipe ça, le gars il avait cage vide, il se loupe complètement alors que ça faisait 2-0 et que finalement on revient derrière à égalité où on l'emporte. Ah oui, je me souviens comme ça. Oui, je me souviens. Ouais, je sais plus quel adversaire. Je sais plus qui c'était. Mais tu vois, c'est que des trucs comme ça, et comme tu dis, tu te dis, c'est sûr que, en fait, si t'analyses froidement les choses, bah ouais, c'est sûr qu'on y va. Mais c'est vrai que tu mets un côté psycho, quoi, qui te dit. Ah, mais je comprends, mais avec tous les désillusions c'est complètement irrationnel, je peux comprendre, mais là, ouais, mais c'est complètement irrationnel, mais après, moi, je me dis, franchement, si on gagne contre Saint-Etienne, et que Bordeaux ne gagne pas,
ou Sochaux ne gagne pas, je pense quand même que ça va faire tourner des barrières. Mais après, peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, et peut-être que JC ou Romain, ils disent oui, c'est bon. Non, mais on a chacun notre point de bascule. Là, tu parles de Saint-Étienne. On a Pep Elsner qui nous dit il manque 5 victoires à 72 points, tu montes. Bon, qu'est-ce que dit Optagen? Optagen, ils disent qu'on monte à 98%, les gars. Euh, alors, Havre qui nous dit depuis 1993, je suis abonné avec le HAC, j'ai toujours peur. On a trop été malheureux. Ajaccio et Bourg-en-Bresse, oui, c'est des expériences récentes qui sont marquantes, hein, c'est clair. Mais ouais, mais même Bourg-en-Bresse, enfin, quelle équipe de Ligue 2 n'est pas montée pour un but, quoi? Un but Ah sur bah c'est 38 clair, journées. c'est clair. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ce genre de truc qui te dit, putain, quand même. Ouais, Un mais but. et qui nous dit donc à vrai, moi mathématiquement, tant que c'est pas fait, je ne serai pas rassuré, je ne suis pas le seul. Voilà, non mais c'est vrai, hein, c'est vrai c'est marrant hein, de faire ce blocage presque psychologique, de se dire qu'on va y aller. Enfin ouais, moi pareil, hein, j'ai connu plusieurs montées. Moi je suis le HAC depuis un petit peu plus longtemps, je suis un peu plus vieux que l'équipe que le reste de l'équipe et du coup c'est vrai que là ça fait tellement longtemps qu'on a qu'il faudrait apprendre à goûter au bonheur. Il y a tout un travail à faire hein, sur les supporters à vrai. Hein. Alors, je sais pas si vous voulez dire autre chose sur le match de lundi ou si pour vous on a fait le tour ou en tout cas sur voilà la faculté de cette équipe à ne pas perdre. On l'a encore vu lundi dernier. Samedi, on peut un peu ouvrir sur Saint-Étienne. Samedi, donc Saint-Étienne à 15h. Clairement, David, ce sera pas le même match qu'à l'aller. De toute façon, ça peut pas être le même Bah match non, qu'à l'aller parce que parce le que scénario était ouais, le scénario improbable. était C'est oui. impossible. Euh, Entre deux, les Verts se sont renforcés. Hein, ils reviennent. Enfin voilà, ils vont certainement. Enfin en tout cas, ils sont dans l'objectif de réussir à se maintenir parce que c'était bien ça l'objectif cette année pour eux vu le départ de saison qu'ils ont fait. Comment tu le sens, David, ce match samedi? Bah, juste un petit mot par rapport à Saint-Étienne. Effectivement, ils se sont renforcés, mais surtout parce que bon, pour avoir discuté avec quelques membres du staff enfin notamment avec un membre du staff de Saint-Étienne, c'est surtout ils ont écarté tous ceux qui n'étaient pas dans l'esprit, tous ceux qui n'attendaient qu'une chose, c'est de trouver un club de Ligue 1. Et donc ils ont vraiment fait du ménage par rapport à ça. Et donc du coup, ils ont retrouvé une stabilité. Euh, ils ont laissé travailler Batles et du coup, pareil, un peu à l'image, à une moindre mesure hein, quand même, parce que il y a pas, il y a pas les résultats qui vont dans leur sens, mais c'est une équipe qui progresse de journée en journée. Donc moi, par rapport à samedi, je vois que ça va être déjà, ça va être la fête, puisque j'ai cru comprendre et j'ai cru lire, pardon, tout à l'heure que ça serait à guichet fermé. Donc moi, je trouve ça chouette. Ça m'avait fait un peu mal, j'avoue. Je vais être honnête avec vous, ça m'avait fait un peu mal. Les derniers matchs où on n'était que 8000 ou à peine 9000 dans le dernier match au Stade Océane, ça m'avait rendu un peu triste parce que je me dis putain quand même cette équipe elle marche quasiment sur l'eau, elle a un matelas d'avance de dingue et j'ai trouvé que ça manquait un peu de soutien de soutien numérique on va dire voilà. Bon, Yes, alors tu nous fais tu teases un peu ouais, la suite de l'émission, mais pas de souci, t'as raison de le dire. On va bien sûr revenir là-dessus. Clément, le match de samedi, rapidement, si on veut ouvrir sur ce match-là. Bah oui, bien sûr, ça sera pas le même match comme je l'ai dit. Et puis, on peut aussi se dire comment Batles il a réussi à passer cette épreuve parce que c'était mal parti pour lui quand même. Et finalement, tout le monde revient et comme David l'a dit, ils ont mis de côté surtout ceux qui avaient pas l'esprit vert quoi. Ouais, bah surtout, ils ont mis le pognon pour avoir des bons joueurs, des Larsonneurs, des Charbonniers, des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Après, ça va pas être facile hein, parce que Saint-Étienne, de souvenir, là, je viens de voir, c'est invaincu depuis le 31 janvier. Donc ça fait un mois et demi où ils sont invaincus. C'est une équipe qui marque des buts.
c'est une équipe qui est pas facile non plus à manœuvrer, donc ça va être vraiment un match. Et je serais pas forcément déçu si on fait match nul non plus contre eux, parce que ça va pas du tout le même match qu'à l'aller. Je pense pas qu'ils vont se prendre 3 rouges. Donc, il va falloir faire attention. Après, nous, j'espère qu'on aura quasiment toutes nos forces vives. On n'a pas d'autres blessés à venir. Et puis, non, Batles, c'est un bon coach aussi. Ils lui ont laissé un petit peu le temps de travailler, comme un petit peu à l'image de ce qu'a fait Le Havre avec Kepsner, quoi. C'est un projet sur la durée. Et bah, pour l'instant, il se sauve et avec la manière. Donc, méfiance donc samedi. Alors, je suis toujours là, j'ai essayé de faire rentrer toujours nos amis depuis le début de l'émission. On essaie de les faire rentrer, ça marche pas. Je vous propose qu'on passe sur le quiz. Alors ce soir, je remplace absolument tout le monde puisque je vais remplacer CSC et ces questions que tout le monde nous envie maintenant. David, par tradition maintenant, nos invités sont obligés de participer au quiz de CSC. Donc voilà, tu es contraint et forcé. Alors le quiz, voilà, t'as pas le choix. Et alors allez, on va pas te mettre notre meilleur joueur en face parce que notre meilleur joueur c'est Clément et je vais proposer à JC de participer si JC t'es chaud. Voilà, donc ce soir je remplace même CSC. Donc la tradition David fait aussi que CSC prépare un quiz sur les matchs qui entourent le Space. Donc là notamment on va parler donc de sujets sur Metz ou Saint-Étienne. Voilà, donc j'espère que t'as révisé. Pas du tout. David, il me faudrait, il y a 10 questions, il faudrait que tu me donnes un chiffre entre 1 et, enfin, tu choisis 5 questions, 5 chiffres. Bah, les pairs. Les pairs, d'accord. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, c'est parti. Alors, on commence par combien de buts a inscrit Crasso cette saison? C'est pas 13, je crois. C'est ça. Bien joué. 1 point pour David. On continue avec alors là on va chercher un joueur qui a été formé au Havre, qui évolue actuellement à l'AEK Athènes et qui est passé par Saint-Étienne. Le Havre, Saint-Étienne et qui est à l'AEK Athènes. Voilà, je t'avoue que. Oui, qui évolue en ce moment à l'AEK Athènes. Bon, je sais pas. Aucune idée? Non, sincèrement là. Harold Moukoudi. Ouais, bah non, j'aurais pas pu le trouver. La 6. Combien de joueurs de la SSE combien de joueurs a gagné le trophée UNFP du meilleur joueur du mois? C'est combien de joueurs? Ouais, c'est ça. Combien de joueurs de la Saint-Étienne ont gagné le trophée UNFP de meilleur joueur du mois depuis le début de saison? Ah, depuis le début de saison. Ouais. Bah je dirais 0, c'est peut-être une question piège. Non, je sais pas. Clément, tu dirais quoi? Moi, j'ai vu les réponses, les envoyer. Bah alors non, alors. JC, tu les as pas vus quand même? C'est bien, il est honnête. Non, j'ai pas vu. D'accord. C'est bien. Crasso l'a gagné 2 fois et Charbonnier une fois. Bon. La 8. Combien de fois Lucas Elsner a été élu coach du mois à la rédaction Malik 2? Ah oui. Elles sont corsées, ces questions. Elles sont corsées ce soir. Et puis, déduction. Je vais dire 3 fois. À l'inverse. Et ben non, cette fois c'est 0. Super. Ouais, cette fois c'est 0. Ouais, j'ai vu que ça avait râlé sur les réseaux là cette semaine dernière, je sais plus, mais oui, Lucas Elsner n'a jamais été élu coach du mois, voilà. Et enfin la numéro 10, combien de buts a inscrit Adrien Grivic en Ligue 2 cette saison? Ah, donc t'es au point sur les attaquants, David. Ouais, c'est ça, 5 buts en 6 matchs. Ça fait 2 points pour toi, David. On passe à toi, JC? Ok. Allez, c'est parti. Donc là, 1, combien de buts a inscrit Georges Mikotadze cette saison? « 14. C'est ça. Non. Ouais, 2-1. Ouais. C'est lui qui est premier, non, j'imagine? Oui, c'est lui qui est premier. Ouais.
Allez, une autre question sur les FC Metz pour toi, JC. Qui est le meilleur passeur de Metz? Mikotadze. Eh ben oui, c'est lui. Alors vas-y, je te donne un point bonus si tu me dis combien de passes. Je crois que c'est 5. Ah bah le point bonus il va à David, allez on lui donne. Un point bonus à David, c'est 5, ouais, c'est 5 passes. Ok. Du coup ça fait 3-2 puisque on t'accorde un point bonus. La 5. Oh si, on aime bien changer les règles au milieu du quiz ici. Qui est le meilleur passeur de la Ligue 2 JC? Hein? Crasso. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est lui. Bien joué, t'égalises. Bien joué. Crasso avec 7 passes décisives. Alors là, tu vas normalement, ouais, là, c'est très très facile. Une question très facile, mais c'est le hasard qui fait ça. Qui est l'entraîneur de la SSE? Battès. Allez, 4-3. Et enfin, la dernière pour toi, JC. Le 13 mai 2009 a eu lieu la dernière confrontation entre Le Havre et l'AS Saint-Étienne. C'était en Ligue 1. Quel était le score de ce match? On avait perdu et on a perdu 4-2 de mémoire. C'est ça. Ça fait 5 points. Et les buteurs à vrai? Ah, il y avait Alassane. Et... Non. Non. Je suis sûr. Ouais. Okay. Non. Sambou a peut-être marqué. L'Osambou. Ouais, l'Osambou et Mamadou Diallo avaient marqué. Okay. Et il y avait une question bonus qu'on peut tous faire là. Lors du match aller 6-0, c'était au cas où il y avait égalité. Lors du match aller 6-0, 3 joueurs présents dans l'effectif, présents dans le groupe havrais sont partis ailleurs. Qui sont ces 3 joueurs? Ah oui. Ah oui? On avait encore alors là je l'apprends, enfin je me souviens pas, mais on avait encore ces joueurs-là dans nos rangs. Ah bon? Et moi aussi, au niveau du match aller. D'accord. Diallo. Bon, je lui fais confiance. Ouais, Diallo, ouais, bien sûr. Le petit jeune qui est parti à Lyon. Ouais. Non, comment ça s'appelle? NCK. Non. Ouais. NCK, ouais. Et en 3e. Et après? Ouais, mais alors là, ouais, je me souvenais pas que c'était ouais, après le match aller. Il était quand le match aller? Il était tôt dans la saison, mais non, il était fin août. Ouais, c'est ça, ouais, fin août, ouais, bah quand même assez tôt, ouais, quand même. Et ben il y avait encore Abdoulaba dans nos rangs. Voilà, à cette époque-là. J'étais persuadé qu'il était parti en fin de saison dernière, Abdoulaba, je sais pas pourquoi. Bah ouais, on te fait confiance, on connaît tes recherches et ouais. J'ai vérifié, il a raison. T'as vérifié, d'accord, et bah de toute façon on peut lui faire confiance, on sait qu'il cherche, qui met du cœur à l'ouvrage. Ouais, mais oui, parce qu'en fait ils sont partis tous les deux, genre le dernier jour du mercato, NCK et Abdoulaba. Ouais, bah donc c'est une défaite de notre invité du soir. Et pourtant, David, on t'avait pas envoyé le meilleur joueur. Le meilleur joueur, c'est Clément. Ouais, mais par contre, j'ai cru convaincre quand même qu'en tant que Rouennais, vous m'avez donné des questions un peu compliquées quand même. C'est fait exprès. Ah ouais. Ouais, on s'est dit, il va choisir les paires et on va mettre les compliqués. On va mettre les compliqués en paire. Mais ça marche bien Rouen en ce moment là. Ça monte en national. Oui. Ouais, en ce moment ça marche. Oui, ils ont 3 points d'avance, mais bon, la saison est un peu plus longue quand même. Il y a un peu moins de points d'avance. Ce qui est bien, c'est qu'ils se sont tapés toutes les saisons par Granville, ça je suis content. Bon, je vous propose, les amis, qu'on passe à la seconde période de l'émission. On va maintenant attaquer un sujet qui a fait énormément réagir sur les réseaux. Alors, effectivement, à la suite du match face à Laval à domicile, qui s'est joué devant 8074 spectateurs, une petite polémique est née sur les réseaux. Nous sommes fait déjà gentiment chatouiller par divers supporters d'autres clubs qui se demandaient pourquoi il y avait si peu de spectateurs sur ce match, le HAC étant leader, ainsi que par le site Malik 2, et ça a aussi inspiré un billet d'humeur à Benoît Donquel dans Paris-Normandie qui se demande si le Havrais ne s'embourgeoise-t-il pas. En effet, beaucoup se sont posé la question sur l'affluence du Stade Océane cette saison, alors que nos Ciels et Marines sont premiers au classement depuis la 14e journée sans avoir quitté le fauteuil de leader depuis. Quelques chiffres pour commencer. Affluence moyenne cette saison, 9907 spectateurs pour une capacité, je le rappelle, de 25 178 places exactement. Le Havre est la 6e affluence de Ligue 2 derrière Bordeaux, Caen, Saint-Étienne, Metz et Sochaux. À titre de comparaison,
par rapport à l'affluence moyenne que je vous ai donnée de 9 907 spectateurs, l'affluence moyenne des 3 dernières saisons avant cette saison était de 5 526 personnes. Donc on a quasiment doublé l'affluence moyenne avec une augmentation de plus de 80%, de plus 80%. Le dernier HAC Laval lors de la saison 2016-2017 avait quant à lui réuni 6 697 spectateurs. Le HAC Laval de cette saison a donc fait mieux. Alors oui, malgré tout, le taux de remplissage du stade de Westland semble faible et peu décevoir. Et c'est ce qu'on vous propose ce soir. On va essayer de trouver et de comprendre pourquoi, ou en tout cas d'essayer d'apporter des arguments. On avait lancé un petit sondage via le compte Space Hack. On avait proposé 4 choix. Maintenant, il peut y en avoir plein d'autres. Et on se demandait, d'après vous, qu'est-ce qui fait que voilà, qu'est-ce qui explique cette affluence qu'on peut juger décevante malgré tout, la situation démographique, la politique tarifaire du club, 14 saisons de Ligue 2, autres. Et j'ai demandé aux personnes de préciser, mais peut-être que je reviendrai après vos arguments sur ce qui a été dit. Et c'est le 14 saisons de Ligue 2 qui l'emporte avec 68,4%, donc largement devant. Voilà, 14 saisons de Ligue 2, ça, c'est un résumé parce que ça veut dire beaucoup de choses, 14 saisons de Ligue 2. Et d'ailleurs, la plupart des tweetos, des supporters ont développé derrière en ayant répondu par cette réponse, 14 saisons de Ligue 2. David, t'en as parlé tout à l'heure. Tu disais que t'étais toi aussi déçu par cette affluence, surtout face à Laval, puisque ça a commencé comme ça, cette petite polémique. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer cette faible affluence? Déjà, c'était un ressenti dès le début, parce que je regardais l'horloge, on prenait l'antenne on prenait l'antenne 10 minutes après, et en fait, je me suis dit, avant la polémique sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mince, quand même, je pense qu'ils ont besoin de tout le monde dans ces moments-là, parce que c'était important pour eux, les joueurs, pour le staff, d'avoir du monde à domicile, et je me dis, même si Laval, c'est pas un adversaire, avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes de Ligue 2, c'est pas un adversaire super funky pour les gens, je peux comprendre. Mais ouais, ça m'avait interpellé en fait. Et maintenant, les explications, je pense qu'elles sont multifactorielles, parce que moi, je ne maîtrise pas, j'ai pas la prétention de maîtriser ce qui se passe sur le territoire havrais. Après, quand je vous écoute, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Effectivement, je peux comprendre que les 14 saisons en Ligue 2 vous ont laissé des traces et que vous êtes toujours sur la réserve et que quand je dis vous, c'est pas forcément vous là tout de suite à l'antenne, c'est quand je dis vous, c'est le public havrais et les supporters havrais en général. Je peux comprendre que vous soyez sur la réserve et je peux comprendre aussi qu'il y a des vieux démons qui vous hantent et voilà, je l'entends. Voilà, c'est comme un peu chez nous sur le territoire rouennais avec le FC Rouen qui monte, qui redescend sitôt et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu sur la réserve aussi. Maintenant, j'ai pas la prétention non plus de maîtriser l'aspect financier au club. Est-ce que les places sont chères? On vit quand même des moments compliqués sur l'aspect financier, sur l'aspect sociétal aussi. Est-ce que effectivement tout ça mis bout à bout fait que le public havrais ne boude pas, mais attend peut-être d'être sûr, parce que effectivement, je pense que vous êtes mis des barrières et des freins, et peut-être qu'une fois que ça sentira meilleur, on va dire, et je suis persuadé que peut-être que le stade sera un peu plus rempli, mais j'avoue, j'ai pas forcément plus d'explications de ça, si ce n'est à vous entendre certains démons qui peuvent ressurgir. Voilà. Alors il y a Pierre Pissavi qui nous a rejoint, et Pierre, je sais que ça lui tenait à cœur d'intervenir sur ce sujet. Donc Pierre, je t'ai fait rentrer bien sûr, et puis je te laisse la parole. Alors je sais pas quelle position. Enfin, tu t'as réagi par rapport à l'article de ma Ligue 2, ça on l'a vu passer, puisque peut-être que, enfin voilà, j'ai compris que t'en avais peut-être marre aussi qu'on prenne le sujet dans ce sens-là. C'est vrai qu'on pourrait voir le verre à moitié plein, avec le plus 80% par exemple sur la moyenne d'affluence par rapport aux 3 dernières saisons. Ouais, exactement. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Moi, ce qui m'a hérissé les poils dans cette histoire, c'est effectivement de plus en plus d'articles sur le fait qu'il n'y avait pas forcément d'affluence au Havre. Ce qui m'a vraiment saoulé, c'est justement à travers ces articles qu'on culpabilise un peu le spectateur havrais.
qu'on lui fait comprendre qu'il est un mauvais spectateur et qu'il ne vient que quand les résultats sont là, que quand il y a des grosses équipes en face. Après, vous en avez parlé aussi. Pour moi, il y a de multiples raisons qui peuvent expliquer la faible affluence sur des matchs comme celui qu'on a vécu contre Laval, même si on est premier du classement. Vous en avez parlé. La raison numéro 1, c'est forcément les 14 ans de Ligue 2. Voilà, 14 ans de Ligue 2, ça a forcément laissé des traces. Je vous écoutais tout à l'heure aussi. On est très frileux au Havre. Personne n'a envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc c'est très très compliqué de se projeter. Yann Simon, on a parlé aussi pas mal sur les réseaux cette semaine et a donné une multitude de raisons. Effectivement, le Havre, c'est une ville enclavée. Qui a pas forcément un rayonnement comme peuvent l'avoir Rouen ou Caen à côté de chez nous. Donc on a un bassin de population beaucoup plus petit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais vous dire à l'instant, David parlait effectivement du contexte économique. Moi, pendant 7 ans, j'ai souvent parlé du prix des places. Ce qui m'a valu de provoquer la colère de certaines personnes au HAC qui ne comprennent pas que je pouvais chipoter un peu sur le prix des places, qui me disaient que à Caen c'était le même prix, que ici ou là c'était le même prix. Ce qu'il faut prendre en compte aussi au Havre, c'est que on est dans une ville où le taux de chômage est le plus haut en France et que du coup le panier moyen, le pouvoir d'achat n'est pas le même qu'à Rouen, n'est pas le même qu'à Caen. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Autre chose aussi, si vous vous baladez dans les rues du Havre cette semaine, il y a beaucoup de com sur le match contre Saint-Étienne. Est-ce que c'était le match sur lequel il fallait investir en termes de communication? Je ne suis pas sûr. Par contre, vous pouvez vous balader toute l'année en ville. Sur les autres matchs, il y a jamais rien. Le club n'investit pas du tout la ville. Quand on est étranger et qu'on vient passer le week-end au Havre, c'est compliqué de savoir qu'il y a un match de deuxième division dans la ville. Oui, je t'écoute. D'ailleurs, juste, il y avait une remarque intéressante d'un tweetos qui est Kevin Parker McFly, qui disait juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que le club n'investissait pas la ville. 14 saisons en Ligue 2 et des campagnes sans enthousiasme laissent des traces. Bon, ça, on l'a dit et répété, mais le HAC garde peut-être une image de club sans relief. Je serais curieux de savoir combien de Havrais savent que le HAC est sur le point de monter en Ligue 1. Et moi, j'ai trouvé que c'est vrai que cette interrogation, elle est très bonne. Je lui ai dit, et c'est vrai que moi aussi je serais super curieux de faire une interview en centre-ville et de savoir si les gens sont au courant. Mais les gars, il n'y a pas besoin de faire d'interview en centre-ville. Je veux dire, moi, j'ai mes amis qui sont au Havre et qui avaient l'habitude de me voir les week-ends où il y avait les matchs quand je bossais là-bas. Je peux vous dire qu'ils me demandaient à chaque fois les scores, etc. Et encore aujourd'hui, on m'appelle dans la semaine en me disant ah tiens, j'ai vu sur un bus, sur un abribus, qu'il y avait un match contre Saint-Étienne, t'as pas des places, comment ça se passe la saison, enfin voilà. Donc des mecs qui ne savent pas du tout ce qui se passe cette saison, et c'est ce que je disais un petit peu avec Polo Elech, avec qui je discutais cette semaine, qui me disait que maintenant à l'ère du numérique on pouvait tout savoir, mais nous tous ici réunis dans ce space, on aime le HAC, donc l'info, on va la chercher. Mais des fois, il faut que l'info, elle fasse le chemin inverse. Si tu veux recruter des gens dans le stade, les gens, ils vont pas venir tout seuls. Faut aller les chercher. Ils vont pas venir par l'opération du Saint-Esprit. Et moi, on m'avait répété à l'époque, on me disait oui, mais tu vas voir quand il y aura les résultats, tout se passera bien, il y aura plein de monde au stade, etc., etc. Effectivement, les résultats ramènent forcément du monde. Mais pas que. Aujourd'hui, les 8000 qui étaient là contre Laval, c'est le socle dur. C'est ceux qui seront là jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de venir, ceux qui ont perdu l'habitude de venir. Et ça mérite forcément un investissement d'argent dans des campagnes
et de temps, d'énergie, quoi. Donc ouais, c'est des choses pour moi à faire. Et comme tu le disais, Romain, il y a plein de gens, mais vraiment énormément de gens au Havre, qui n'ont aucune conscience de la saison qu'on est en train de vivre. En parlant de Havrais qui se rend au stade, on a Havrais qui nous dit: j'habite dans l'Orne, expatrié depuis 3 ans, je vais à tous les matchs à domicile et jamais je pourrai lâcher mon club, même si ça fait 14 ans de Ligue 2. Bon, bah voilà, on peut. Il fait partie des 8074 qui étaient là face à Laval, le socle dont tu parlais, Pierre. C'est vrai que bon, ça a quand même augmenté par rapport aux dernières saisons. Bon, le jeu proposé est meilleur, les résultats sont bien meilleurs aussi. Clément, qu'est-ce que tu penses sur ce sujet de l'affluence? Est-ce que finalement, comme le disait Gilles, hein, je pensais que j'y viendrais ce soir, mais comme il le disait, on part de loin aussi, on part de très bas. Ouais, alors après, je pense que Pierre a résumé un petit peu tout ce que je pensais aussi. Après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que la nouvelle génération, le hack, ça fait plus rêver, quoi. Quand t'es né en 95 ou en 2000, t'as connu le Havre qu'en Ligue 2, tu vois. Les anciennes générations qui sont de 80, 90, voilà, t'as connu la fin de la Ligue 1, t'as connu les années Vikash, les années Caviglia, ça faisait un peu plus Alors, rêver. j'ai envie de te dire Là, que quand... ça revient quand même. Par contre, on a Ouais, raté une génération entière. Moi, bah oui, c'est j'étais ça. très surpris pendant les 7 années où j'ai travaillé au HAC. J'étais très surpris de l'âge des gens en tribune. C'était comme nous, hein, voilà, des gens qui ont passé un peu 30 ans. Et finalement, il y avait cette génération en dessous qui n'était pas là pendant les 7 années où moi j'ai exercé, mais qui commence à revenir, justement. Et c'est justement dans ces saisons-là où on forme les passionnés de demain. Bah c'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, alors après, je suis pas aussi optimiste que toi. Moi, ce que je vois de nouvelle génération, enfin, c'est des jeunes qui ont 18, 16, 18, 20 ans, que je connais un petit peu du Havre, c'est plus le PSG, quoi, ou l'OM. Euh, voilà, parce que c'est vrai que bon, peut-être que je connais pas les bons non plus, hein, mais le Havre, ça fait pas rêver, tu vois, quand t'as le PSG qui arrive avec Messi et Bien sûr. Neymar et Non, mais tu parlais Mbappé, et de que jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. Il est trop tard pour eux. La passion, elle se forge ouais, avant. Voilà. ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est- Bah avant, ouais, après, oui, c'est- ouais, c'est Ouais, ouais, possible. tout est possible, bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'ici, on est tous unanimes pour dire que on a été passionnés par le hack très tôt dans nos vies, parce que nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes nous ont emmenés au stade assez tôt, et effectivement, il n'y avait pas cette maxi concurrence des gros clubs comme le PSG principalement depuis 10 ans. Et puis aussi, les matchs aujourd'hui sont tous télévisés, ce qui n'était pas forcément le cas à notre époque. Euh, à l'époque, nous, on n'avait que le match, enfin que le club local, que le club de la ville, pour rêver un petit peu de football. Donc effectivement, les temps sont différents, mais effectivement, j'ai bon espoir sur si on fait des bonnes saisons, si on continue à faire des bonnes saisons. Bah c'est ça. Voilà, j'ai bon espoir de revoir des Mais jeunes, en tout cas au stade. Ouais. Pierre, toi qui as été au cœur de l'action, hein, au cœur de l'animation, t'as été speaker qu'au Stade Océane, Ouais. Pierre. Et du coup, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le stade en tant que tel. Euh, Ouais, Moi, enfin, ça joue. bon, toi, Pierre, t'étais au cœur de l'action. Mais par exemple, cette saison, moi, je suis allé face à Bordeaux, c'était plein. Euh, Là, c'est peut-être pas le stade, mais j'ai trouvé que même plein, on a eu du mal à enflammer le stade. Ça a été difficile, sauf les 5 petites dernières minutes où là, tous les gens étaient derrière l'équipe. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce stade? Alors moi, un de mes gros problèmes dans ce stade, c'est la coursive qui coupe le COP en deux, avec un petit noyau en bas et un très très gros noyau en haut. Euh, c'est ce qu'on aimait à Deschazos, en fait, cette tribune unie. Voilà, où il n'y avait pas de séparation comme ça entre le bas et le haut. Et ça joue énormément sur l'ambiance, vraiment. J'en ai parlé de nombreuses fois
à plusieurs supporters, à plusieurs membres de la Fédé, tous sont unanimes sur cette coursive là qui est un peu relou. En plus, les gens ne viennent pas forcément en tribune, restent derrière les coursives debout, donc ce qui marque un peu des sièges vides ici et là. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis après oui, ce stade est trop grand. Ce stade est trop grand. Je parlais tout à l'heure du bassin de population autour du Havre. Tout ça a été très certainement mal calculé. Quand on voit que des clubs aujourd'hui comme Brest, hein, qui est à peu près le même territoire que nous, enclavé au bout du monde, va faire demain un stade de 13 000 places. Ça me semble plutôt cohérent avec ce que représente Brest, même s'ils sont Ligue 1 hein, et le territoire de Brest, et même sans aller chercher Brest, le club précurseur dans ce cadre-là, c'est la Juve. En Italie, la Juve qui avait le Stadio delle Alpi, qui était très très grand et qu'ils avaient du mal à remplir, ils ont fait un stade, le Juventus Stadium, plus petit, qui sont sûrs de remplir pratiquement à tous les matchs. Et ça, voilà, le grand stade, le trop grand stade, c'est quelque chose qui nous porte préjudice très certainement. J'ai fait entrer Roberto depuis un petit moment. Roberto, je pense que tu voulais intervenir sur le sujet affluence. Bonsoir déjà, si tu nous entends. Ouais, salut tout le monde. Salut, Bonjour. salut. Et vas-y, je t'en prie. Ouais, l'idée c'était juste de réagir sur ce que vous étiez en train de dire au niveau des générations qui ont été sautées. Alors je suis plus un jeune supporter du HAC parce que j'ai 25 ans maintenant, mais effectivement moi c'est quelque chose que j'ai senti. J'ai commencé à aller voir des matchs du HAC, j'étais en fin primaire, mes années collège et au lycée, et clairement au niveau de mes établissements j'étais un des seuls à suivre autant le Havre. Parce que moi, c'est mon grand-père qui m'a emmené au stade dès que j'étais tout jeune. Et je pense qu'il y a un vrai manque là-dessus. Moi, les seuls événements où c'était pas ma famille qui me faisait parler du Havre, c'est parce que je jouais au foot en région, en fait. Donc, ouais, je pense qu'il manque quelque chose à ce niveau-là par rapport un peu à la communication, donner un peu envie aux familles, aux enfants de venir, et que derrière, il y a des générations de supporters. Et que à l'école, on n'entend pas parler seulement de Marseille ou de Paris, quoi. Bon là pour le coup des familles, c'est pour le club, c'est maintenant les familles, les enfants, c'est devenu depuis quelques années un cœur de cible. Hein. Avec la création de la tribune famille, voilà, c'est même pas trop mal hein, ce qui a été fait depuis quelques saisons, justement pour faire venir les enfants. Donc ça c'est un bon point qui a été réalisé depuis quelques années par le club. JC, est-ce que tu souhaitais intervenir sur le sujet de l'affluence? Comment tu l'expliquerais toi? Ouais, en fait, pour moi, la moyenne, elle est quand même pas mal, parce qu'on est quand même on est pas loin des 10 000. Oui, effectivement, sur des matchs comme à Niort, à Laval, c'était compliqué, mais je pense que c'est plus lié à l'affiche qu'autre chose, parce que des Hack Laval, on a connu depuis 14 ans, on sait plus ou moins que c'est des matchs pas spécialement emballants. Après, ce qui est dommage, c'est ce côté soutien, au contraire, d'aller sur ces matchs compliqués où on sait qu'on doit pouvoir pousser l'équipe. Mais après, voilà, moi je comprends, moi je suis du Havre, donc je serais prêt à gérer quasiment tous les matchs. Mais je comprends aussi pour certains que c'est compliqué. Il y a des matchs à choisir parce qu'il y a un budget à tenir. Voilà, il y a une logique aussi. Hein, donc, puis aussi le club qui a fait, j'ai l'impression, un all-in sur Saint-Étienne. Bon, est-ce qu'on aurait pu faire différemment, mettre un package avec Aclaval, enfin, je sais pas. Mais vous voyez, on parle de, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle de l'affluence de manière négative, mais là, dans 3-4 jours, et on n'est pas loin d'être complet. On va faire encore. Je crois qu'on t'a perdu, JC, non? Il y a que moi qui entends pas? C'est vrai que c'est Non, ça coupe. compliqué. Ouais, c'est haché, JC, désolé. Ok. Sur la fin. J'étais parti sur mon truc, mais non, je finissais sur Saint-Étienne, où en fait, ce week-end, voilà, on va jouer quasiment à guichet fermé. Donc ça, c'est génial, et ça va aussi augmenter la moyenne sur l'année, et je pense qu'on va être pas loin des 12 000 de moyenne sur la saison complète. Hein.
Oui, si on termine sur 12 000 en moyenne, Ouais, je tape sur 12 David, 000. David, ça serait une bonne affluence quand même. Si on termine sur 12 000. Bah oui, mais après, par rapport au match de Niort, c'est vrai qu'on va rencontrer des équipes qui vont vouloir, peu importe leur rang, elles vont venir au stade Océane avec le couteau entre les dents. Et tous les matchs seront âpres, tous les matchs seront rugueux. Et moi, je pense que ce petit supplément d'âme dû au public peut aider aussi les joueurs dans ces moments-là, parce que c'est là clairement, je parle pas de Saint-Étienne où ça va être une affiche ou deux équipes qui vont jouer, enfin voilà. Mais quand on recevra les plus petites équipes qui vont jouer le maintien et qui vont jouer leur survie, qui vont jouer leur peau, et ben voilà, le public est important et dans ces moments-là, parce qu'il faut que les joueurs puissent se transcender, puissent trouver comme je disais, ce petit supplément d'âme dans ces moments-là, qu'on sent qu'on est derrière eux et que tout le monde ne fait qu'un, tout le monde est à l'unisson. Et ouais, je pense que c'est important et c'est vrai que ça serait sympa. Alors après, moi, attention, je ne juge pas, hein, c'était pas un jugement, c'était juste un constat. Et effectivement, quand je vous écoute, comme je disais, hein, c'est multifactoriel et on peut malheureusement pas y faire grand-chose, si ce n'est peut-être effectivement une meilleure com de la part du club, essayer de réfléchir à tout ça, peut-être aussi normalement il y aurait dû avoir un peu plus de gens au fur et à mesure parce que les résultats étaient là au quotidien, enfin de manière hebdomadaire plutôt. Donc c'est vrai que on aurait pu se dire au fur et à mesure le stade va se remplir et puis effectivement comme vous l'avez dit aussi précédemment, il y a du beau jeu. Enfin moi je trouve que pour en voir énormément de matchs de Ligue 2, tous les matchs ne sont pas de cette qualité-là, enfin la qualité que peut offrir le Hack. Donc voilà, moi je suis comme Allô, allô? Je me Ouais, disais ça. Clément? Ouais, je me disais ça. On l'a perdu, non? Ouais, c'est bon, David, t'es vous revenu, je m'entendez? crois? Ah, Oui, voilà. ouais c'est bon, parce c'est que bon. j'ai eu un Retour. appel entre deux, désolé. Ah, d'accord, pas de souci. Ouais, et du coup, je voulais rebondir là-dessus. Non, mais c'est vrai que moi personnellement, je connais des personnes qui ont craqué au bout d'un certain nombre d'années de Ligue 2 et qui n'ont pas repris leur abonnement, hein, par lassitude. Et ces personnes, des proches, hein, tout simplement, quand moi je vais au stade, j'essaie d'en embarquer avec moi, et c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de décider les gens et qui pourtant avait été abonné pendant un certain nombre d'années d'affilée, hein, Ouais, et sans arrêter. Hein. Mm. c'est compliqué effectivement. Moi, je sens aussi autour de moi que motiver les gens, c'est compliqué. Par contre, le club a eu un bon move en début de saison quand il a vu que ça marchait plutôt bien, c'est-à-dire de réouvrir les abonnements pour la fin de la saison. Une idée que j'avais proposée il y a quelques années. Et on m'avait dit non, surtout pas, c'est pas juste pour ceux qui ont pris leur abonnement en début de saison. Voilà, à noter aussi que les abonnements, la campagne d'abonnement en début de saison se termine très très tôt. Je sais pas si vous faites attention chaque année, mais moi c'est vraiment quelque chose que je regarde avec attention. À partir du premier match à domicile, c'est terminé. Souvent le premier match à domicile au Havre, c'est fin juillet. Donc autant vous dire que les gens ne sont pas forcément rentrés de vacances, qu'on n'a pas forcément vu deux trois matchs pour un peu jauger la couleur de la saison. Donc des fois c'est un peu des choix que je trouve dommageables. J'ai l'impression que des fois on se tire un peu une balle dans le pied et après qu'on vient pleurer effectivement sur l'affluence. Mais finalement, c'est vrai qu'avec tout ce qui est numérique aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer. Alors après, je sais pas, tout le monde attendrait du coup fin août. C'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais du fait que le mois de juillet août soit passé, un tarif très légèrement dégressif, mais qui permet encore de s'abonner, quoi. Ouais, bien Mais sûr, bien sûr. bon. Enfin, après, je connais pas la logique économique derrière ce choix, mais il doit y en avoir certainement une. Je suis tout à fait apte à l'entendre, mais c'est vrai que ça me semble un peu bizarre. C'est Caen qui avait fait ça il y a quelques années, justement avant un match contre nous à Dornano, ils avaient rouvert
les abonnements. Je crois qu'ils avaient quand même recruté pas mal de nouveaux abonnés à cette époque-là. Ils faisaient un bon début de saison et c'était surtout avoir un match contre nous. Moi, c'était à la suite de ça que j'avais proposé cette idée au club. Voilà, on avait fait aussi un bon début de saison, essayer de rouvrir les abonnements et tout. Et ça avait été une idée qui n'avait pas forcément trouvé preneur, quoi. Mais oui, comme tu dis, Romain, des fois, ce serait bien effectivement peut-être d'attendre peut-être mi-août, fin août, allez, si on tire un peu sur la corde, pour pouvoir clôturer la campagne d'abonnement et voir ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le stade il sera plein et bien plein samedi. Alors, je crois pas que le guichet fermé ait encore été annoncé, mais je crois qu'on en était vraiment pas loin dans la soirée. Donc voilà, je vous souhaite à tous de profiter. Je sais pas si Pierre, tu feras le déplacement jusqu'au Havre pour ce match. J'y serai. Ouais, super. Et voilà, je vous souhaite à tous de profiter. David, de profiter dans les tribunes et aux commentaires. Tu seras avec François, j'imagine. Oui. D'accord, bon super. Merci d'être Bah non, passé, merci à David, vous pour dans ce l'invitation. space. Bon, tu repasseras hein, pour qu'on fasse déjà pour que Guillaume anime son premier Pas de space souci. parce que c'est ce qui était prévu ce soir. Et puis on avait dit qu'on essaierait d'avoir la team France Bleu et avec Monsieur Quenot avec en plus Ah oui, d'ici oui. la fin de saison parce qu'on aimerait que Bertrand vienne s'exprimer sur la saison du HAC. On sait qu'il suit toujours le club. Merci à tous Merci. d'être intervenus. Merci Pierre de ton intervention sur l'affluence. Merci Avec plaisir, cher ami. la team du Space. Merci Roberto et tous les intervenants. Et puis comme d'hab, on se tient au courant pour le prochain Space. Alors oui, on a fixé une date. Ça serait le 27 mars, mais on leur avait promis, on va faire une spéciale féminine. Donc on aura des joueuses avec nous. On est en train de voir ça avec le club. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, elles font aussi une très bonne saison comme les gars. Et donc on souhaitait leur consacrer un numéro et revenir. Enfin, la saison n'est pas terminée, mais voilà, faire une première analyse de cette bonne saison. Voilà, ça sera normalement le 27 mars, mais on communiquera là-dessus. Bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée, merci. Bon Merci. match surtout. Bonne soirée. Ouais, bon Et match. bonne Allez soirée. le hack. Salut. Bonne soirée à tous.